La came. Pas ce que je voulais. Parrain Dubois ici, pourra faire. Moi, j'ai rien d'autre. Mais ce genre de sauvageonne, j'en ai à l'appel. Caïd Moreau, si attentionné. Il sait que j'aime servir les grands. Je boxais au noir. Pour tes études de musique? Boxer au noir, au bout du compte, c'est vendre sa peau. Larben. Petite catin. Ici, tout le monde finit par là. Je vends pas ma peau. Je change mon destin. Avec ses mains, qui joue, qui compose. Je veux de la soie, des bijoux, une grande maison. Personne saura que je viens du bidonville. À partir de maintenant, tu me connais pas. On s'est jamais soutenu l'un l'autre. Parrain Dubois fâché, on se tire. Alors, Parrain veut vérifier la marchandise? Une marchandise comme moi, ça doit pas vous intéresser. Dommage qu'ici, un homme comme vous, riche et puissant, ne puisse coucher qu'avec de la camelote. Et puis, même si je dois mourir, vous n'aurez pas mon corps. Alors, toi qui fais tout pour entrer dans la haute société, te retrouver là, face à moi. La honte, non? Et toi? La femme que tu voulais, mais n'a jamais eue. Maintenant à la portée de n'importe quel homme? Ça fait plaisir? Crois pas que j'ai encore des sentiments. Des sentiments? Je sais pas. Mais je sais. Parrain Dubois, ton arme est contre moi. T'inquiète, mon arme ne s'intéresse pas à toi. Alors, barre-toi. Je pensais qu'en quittant le taudis, je m'élèverais. Mais non. Ma vie était convoitée. L'héritière Martin disparut, Claire. Elle a volé ma renaissance, mon manuscrit. Son complice, mon fiancé, Julian. Moi, accusé de plagiat. Déshonoré. Chassé. Les mains brisées. Fini, la musique. Ruiné. Tout perdu. Jeté dans un endroit pire que le taudis. Non, non. Ne m'approchez pas. Je voulais juste sortir de la boue. Si j'ai blessé, Pourquoi? j'en ai assez. La vie qui m'était chère. Moi, je te la rends. Si je pouvais recommencer,
Le cousin l'épouse pour cacher sa liaison avec l'aîné? Exact. Oui, sans la réputation Tess Martin, la doyenne n'aurait jamais accepté cette intruse. Renaissance. Je suis de retour. Julien, Claire. Cette fois, comment vous le rendre? Me venger? Non. Je vais changer les règles. Cette vie, comment jouer? C'est moi qui décide. Le jeu commence. La jeune madame entre chez le garde du corps. Mieux vaut laisser la porte ouverte. Ouverte. Certaines choses sont plus difficiles à faire. Quelle chose? Que voulez-vous dire, jeune madame? À vous de me le dire. Je ne suis qu'un garde du corps. Je n'ose vous demander de panser ma blessure. Alors, faisons autre chose. Vous êtes venu travailler chez les Martins? À cause de moi, n'est-ce pas? Je vous donne une chance. Vous êtes l'employeur, je suis le garde. Nous ne sommes pas du même monde. Cela fait 3 ans que je suis chez les Martins. Jeune madame, vous ne m'avez jamais regardé. Et soudain, vous m'offrez une chance? Me sauter. Vous osez? Vous croyez déjà être au-dessus des autres? Vous n'êtes que la fiancée de Julien Lefebvre et vous osez jouer avec un garde? Avez-vous pensé aux conséquences si on vous découvrait? Que l'on vende son âme aux apparences ou son corps pour survivre. Dans cette vie, on finit toujours par vendre quelque chose. Alors, cette fois-ci, je préfère décider moi-même. Première fois. On le fait ou pas? Élise Bernard. Élise. Élise Bernard. Élise. Capitaine Dubois est blessé. Monsieur Lefebvre, vous vous trompez de chambre. La jeune madame s'exerce souvent dans la cour intérieure. Comment le savez-vous, capitaine? Je cherche Élise. L'insonorisation du sous-sol n'est pas terrible. Toute la famille Martin peut entendre. Monsieur Lefebvre cherche la jeune madame. Et si sa chambre prenait feu, vous ne le sauriez pas? Nos gardes du corps ne sont là que pour protéger, pas à éteindre les incendies. Mais j'ai récemment entendu dire que Clairette préparait son récital et aimait votre compagnie. Je ne fais qu'assurer sa sécurité. Je n'accompagne pas mon employeur pour jouer au jeu de la haute. Inutile de vous inquiéter, monsieur Lefebvre. Capitaine Dubois, vous êtes très en vogue. Mais même le meilleur garde a un prix plafond. Capitaine Dubois, ne voudriez-vous pas faire un bond? En vous accrochant à une femme? Ça ne m'intéresse pas. Et puis, à mes yeux, Victor Dubois, Il n'y a pas de sommet. Je sais qu'au-delà du ciel, il y a le ciel. Dans le milieu souterrain, le faucon noir, c'est le ciel. Vous, capitaine Dubois, n'êtes
qu'un simple Larbin. Le faucon noir contrôle le pouvoir des Beaumont. Et les Beaumont contrôlent tout le sud du fleuve. La famille Martin est l'une des candidates pour un mariage arrangé. Capitaine Dubois, ne soyez pas trop arrogant. Je ne joue pas avec le feu, mais avec la vie. Nous nous rejoignons. Victor. Je ne veux pas que vous jouiez avec votre vie. Ça dépend de votre jeu. Je vous tiendrai compagnie. Où étiez-vous passé? Pourquoi brûler ça? Vous avez failli réduire les Martins en cendres. Cette partition, ce n'est pas celle composée pour le mariage. Vous disiez qu'elle était parfaite. Rien n'est parfait. Je croyais qu'enfilant la pantoufle de verre, se transformer en une Cendrillon auprès de son prince. Mais qui eût cru que Cendrillon serait poussé dans l'escalier et sa pantoufle brisée? Je ne voulais pas brûler la maison. Tu peux appeler la police? On peut vérifier les caméras. Les images, c'est réglé? Dès que j'ai vu la jeune madame entrer chez toi, bon, j'ai tout remplacé. Où est-elle maintenant? Tu veux voir? Il vaut mieux ne pas regarder. Montre. Je ne te reproche rien. Je m'inquiète pour toi. Pourquoi parler de police? C'est si grave? Bien sûr que non. Sinon, qui servirait de fusible pour cacher ta liaison avec Claire Martin? J'aimais vraiment les talons que tu m'as offerts. Mais on les avait traficotés. J'avais si peur de mourir dans cette chute et de ne plus te revoir. Qui oserait faire ça? À part ta grande sœur, ton amour idéalisé, Claire. Qui d'autre? Tu n'es qu'une propriété à ses yeux. Peut-être que c'est quelqu'un de bas qui te désire en secret. Je veux dire, c'est sûrement ces deux domestiques qui parlent dans mon dos. À partir de demain, elles ne seront plus au service des Martins. Alors, comment te remercier, mon fiancé? Mon Nirvana à Sœur Claire. Mais Nirvana n'a-t-il pas brûlé? En le brûlant, une nouvelle idée m'est venue. Je crois pouvoir composer une partition supérieure. Tu y renoncerais? Pour toi, absolument. Arrête. Aujourd'hui, tu es si différent. C'est sans doute la peur. J'ai eu peur. Ma chambre a brûlé. Alors, je vais dans la tienne, d'accord?
Écoute, frérot, tu as caché ton identité chez les Martin 3 ans pour cette femme. Elle t'a eu, puis drague son fiancé. Elle te prend pour quoi? Frérot, tu es le roi du faucon noir. Je dis. Héritier des Beaumont, a joué les gardes. Pourquoi? Nous avions dit d'attendre les noces. Parce que je te respecte. Je sais. Ce n'est rien. Je garderai ces rites pour ce jour. Mais là, je veux juste que tu sois là. J'aurai plus d'inspiration. D'accord. Attends, que ta chambre soit prête pour déménager. Merci, frère Julien. Je vais faire préparer ta chambre. Moi, je rendrai Nirvana parfait. Garder sa vertu? L'homme. L'amour idéalisé ou l'amour gravé au cœur? Tous deux le comblent. Je veux voir à quel moment tu la trahiras pour moi. Ce tonnerre est assourdissant. Tu as peur de l'orage? Je suis juste de mauvaise humeur. En quoi ça me regarde? J'ai un truc ce soir. Dormir un peu pour me détendre. Te détendre? Va voir ton fiancé. Tu es jaloux? On n'avait pas dit que si je voulais jouer, tu serais partant? Avec notre relation, pourquoi être jaloux? C'est moi qui décide de notre relation. Coucher avec l'un puis l'autre. Je ne joue pas à ce jeu. Fin de la partie. Ce jour-là? Tu as vu? C'était beau? Je m'en vais. Maman, Si ce n'était ta mère, qui a enlevé mon fils pour fuir avec lui, mon fils ne serait pas mort. C'était une petite catin. Toi, tu en es une. La famille Martin ne te reconnaîtra jamais. Souviens-toi, tu n'es que le jeune maître cousin. Tu ne porteras jamais notre nom. cache tes oreilles quand il tonne. Tu n'auras plus peur. Grande sœur. Tu vas vraiment épouser un Beaumont? Tu as dit... Ce que tu as dit, enfant, jusqu'à quand vas-tu t'en souvenir? Nous avons grandi. Tu peux avoir une fiancée. Pourquoi pas moi, un mari? Tu sais que je l'épouse juste parce qu'elle est contrôlable. Elle ne nous gênera pas. Il n'y a rien entre nous. J'étais saoul la dernière fois. Qu'as-tu promis? Tu t'en souviens? Entre nous, ce ne sera que frères et sœurs.
Je m'en souviens. Chaque promesse. Et la partition? Tu t'en souviens? Beaucoup veulent s'allier au Beaumont. Les Martins sont l'un d'eux. Seule la meilleure l'emportera. Tu m'aideras, n'est-ce pas? C'est pourquoi Julien a volé Renaissance. Tu es si pressé d'épouser Alexandre? M'as-tu seulement considéré? Ce n'est qu'une mélodie. Si tu la veux, je te la donne. Cette fois, volons des cœurs. Que fais-tu ici? Pas encore couché? J'ai peur de l'orage. Peur de l'orage? Pourquoi te bouges-tu les oreilles? Parce que si on les bouche, on n'a plus peur. Peur de l'orage. Se boucher les oreilles aide. J'ai un peu peur. Ce soir, reste avec moi, d'accord? Cher fiancé, ton amour est-il si fort? Voyons cela. J'ai si peur. Peux-tu me serrer? Désolé. J'ai oublié ta peur. Je voulais juste de la compagnie. Gardons la lumière. Voilà. Cette mélodie, je l'ai composée pour notre mariage. Depuis mon arrivée ici, je n'ai plus joué en public. Ce morceau, tu sais à quel point je voudrais rester? Mon récital solo approche. Tu crois que mon programme est assez bon? J'ai tellement peur. T'inquiète pas. J'ai eu ces partitions. Tes partitions sont nulles. Pourquoi je n'arrive pas? À le maîtriser, un morceau difficile a plus de chances de gagner. Ton récital solo, si tu gagnes un prix, Ta réputation sera faite. Tu es si gentille. Tu veux tant me plaire? Pour épouser Jules, j'ai entendu dire que c'est pour ton mariage que tu l'as composé. Tu brûles de le jouer? je te donne ta chance. Ma chance. Tu joueras dans l'ombre. Tu veux que je simule? Sans ma chance? Tu crois qu'avec ton odeur de misère, tu jouerais en salle? Tes mains, si elles servent à rien, Tu peux passer. Je veux. Je veux. Je jouerai. dans l'ombre.
Quelle bonne chienne. Alors, comme tu veux. Claire, cette partition, pleine de mes larmes, j'espère que tu la porteras. Claire, je reviens ce jour. Renaissance pour mon mariage? Je l'ai composée. Pourquoi tu me la voles? Pourquoi? Tu dis que mon talent est faux. Toi, une pauvre, comment oses-tu être plus douée que moi? Tu devrais vivre dans la crasse. C'est ton destin. N'approche pas. Si tout ce que le destin offre a un prix caché, alors ma douleur aussi a un prix. Elle a un prix. Ils sont deux là-dedans. Que se passe-t-il? Pourquoi est-elle là? Qui est-ce? Claire ne joue pas elle-même. Quelle honte! Les Martin n'ont jamais connu pareil déshonneur. Enquêtez. Immédiatement. Mamie, aidez-moi! Je ne peux pas être exclue de l'association musicale. Et la famille Beaumont, je ne peux pas avoir cette tâche. C'est elle, c'est forcément elle. Si elle ne m'avait pas donné une partition si difficile, comment aurais-je pu la faire jouer à ma place? Mamie, je suis innocente. C'est à cause d'elle. Petite, c'est ton coup. Je le savais. Tu n'es pas sincère. Porte malheur. Petite catin. La doyenne? La colère ne résout rien. Voyons d'abord le résultat de l'enquête. L'éclairage de la salle, c'est la famille Laurent. Ils veulent aussi s'allier au Beaumont. Mamie, si les Laurent agissent ainsi, nous ne les laisserons pas s'en tirer. Sans traître chez nous, chez les Martin, comment serait-ce possible? Possible? Si tu n'étais pas si nul, les Laurent n'auraient pas eu d'ouverture. Mamie, Je croyais que ma petite fille était vraiment talentueuse. Mais toutes ces années, tu m'as menti. non, mamie, écoutez-moi. C'était vraiment moi avant. Juste cette fois. Demandez à Julien. Julien, Espèce de... Aucune éducation ne peut effacer des gènes inférieurs. Jamais. Si tu avais un peu de jugeote, tu n'aurais jamais eu cette idée stupide. Enfermez-la. Et toi aussi. Enfermement. Sans mon ordre. Pas un pas hors de ta chambre. mamie, Les journalistes sont partout autour de la maison. On va voir comment tu t'en sors. Le meilleur moyen de forcer un cœur, de lui faire une brèche, ce n'est pas l'amour, c'est la culpabilité. La culpabilité. Julien Lefebvre? Ce soir, il pleut et tonne.
Vers qui iras-tu? Mamie m'a puni. Elle me chérissait tant. Elle m'a puni. Tu viens me tenir compagnie. D'accord. Arrête de jouer. Arrête. Je suis désolé. Je vais convaincre grand-mère de te libérer. Rompons nos fiançailles. Quoi? Rompons nos fiançailles. Pourquoi si soudain? Tu l'attendais pourtant, ce mariage. Je l'attendais, oui. J'étais assez naïve pour croire qu'en donnant tout, je pourrais te toucher. Mais tu n'as jamais répondu. Je sais. Tu ne m'aimes pas. Je lâche prise. Tu dois te sentir soulagé, non? Je convaincrai grand-mère de te libérer. On reparlera de nous plus tard. Calme-toi d'abord, d'accord? Une musique faussée, comme un sentiment qui a tourné, ne produit que du bruit. Un supplice pour tous. Je suis épuisée. Plus la force de t'aimer. Finissons-en. On en reparlera plus tard. Voilà la famille prestigieuse, dont tu as tant rêvé. Oui. Ridicule, n'est-ce pas? D'une misérable bicoque à une autre. Mais tu es toujours là? Ne te fais pas d'idée. Je cherche une bougie. Une bougie. Orage. Panne de courant? Les Martins ont un système de secours. Le capitaine Dubois l'ignore? Il est en panne, en réparation. Les Martins n'ont pas de domestique? Le capitaine s'en charge lui-même? Tu es très bruyante. Le capitaine Dubois a raison. Ou plutôt, Toi, là, c'est plus gênant. Un piano bruyant, on peut l'arrêter. Une personne bruyante, comment la faire taire? Tu voulais en finir. Victor Dubois. Dis-moi, grand-mère devrait étouffer l'affaire, non? Oui. C'est la faute d'Élise Bernard. Elle a sûrement composé exprès une pièce si difficile pour me ridiculiser. C'était pour son mariage. Elle y a mis tout son cœur. Que veux-tu dire? Tu la défends. Tu es amoureux d'elle. Je dis juste la vérité. Ne t'emballe pas. Tu m'accuses? Point. Je l'ai dit, je dis vrai.
Mais enfin, t'es fatigué. Repose-toi. Je vais voir mamie. Je gère le reste. Jewel. Avant le récital, t'étais en coulisses, régler le violoncelle. Cet incident, c'est toi? C'est nous. J'ai pas donné le dossier à la doyenne. J'en faisais partie. De tes plans? Non. Mais je voulais pas que tu prennes le coup. On avait dit plus de folie. Tu te souviens? Rentre pas. Si les créanciers te chopent, toi, t'as aucune chance. Cache-toi, je rentre. Non, ils te tueront. Quand arrêteras-tu? Juste cette fois. Plus jamais. C'est qu'une main. Je serai leur larbin. C'est mieux pour toi. Victor Dubois. Victor Dubois. Tes promesses. Tu les as tenues? Je te comprends, de moins en moins. Pour Julien Lefebvre, qu'éprouves-tu? Tu veux être madame, alors pourquoi moi? Toujours pareil, tu me fais croire. Laisse tomber, c'est sans importance. On est quel jour? Ce soir, t'as une mission? Comment le sais-tu? Cette affaire confidentielle? Qui t'a révélé ça? Peu importe, le secret ou pas. Sois prudent aujourd'hui. Ils sont armés. Prends ça. Place-le près du cœur. Ne l'enlève pas. À quoi ça sert? Un simple porte-bonheur. Il te portera chance. Je pars. Victor. Reviens vivant. J'ai convaincu mamie de te libérer. Cette chambre, je l'ai réaménagée. Mais elle n'est plus à moi. L'alliance et tous tes bijoux sont là. Je n'emporte que mes habits d'arrivée. Je sais que tu as souffert. Je te dédommagerai, d'accord? Je ne veux plus rien. Je veux juste partir. Élise, Élise? Ce qu'on n'a pas? fait toujours fantasmer. Les hommes sont ainsi. Jewel. Élise. Jules. Pourquoi la poursuivre? Laisse-la partir. Rompre les fiançailles. Remettrai la famille Martin. Sous les projecteurs. Mamie ne l'acceptera jamais. Inutile. Claire, les hommes ont toujours de beaux prétextes pour retenir une femme. Mais, Julien, je ne veux pas de prétexte. Je veux que tu admettes, clairement, que ton cœur m'appartient. Élise. Lâche-moi.
Je refuse d'annuler nos fiançailles. C'est la première fois que tu m'appelles Élise. À l'avenir, Je t'ai fait souffrir. tu parlais de l'avenir. Que voulais-tu dire? À l'avenir, nous nous entendrons bien. Nous entendre? Cela fait 3 ans que nous sommes ensemble. Que pourrait-il encore changer? Tout. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de mamie. Je t'ai programmé pour jouer. Ainsi, ton talent ne sera plus ignoré. Le changement commence. Ici et maintenant, d'accord? Julien Lefebvre. Puisque ton cœur a changé, passons au chapitre suivant. Bienvenue. Longue vie à la doyenne Martin. Toutes nos félicitations. Merci de votre présence. Merci, merci. Soyez les bienvenus. Ah, ils ne sont vraiment pas venus. Qui donc? La famille Beaumont, bien sûr. Ton affaire est probablement déjà parvenue aux oreilles du jeune maître Beaumont. C'est à cause de cette porte-malheur. Regardez l'occasion, cette tache de naissance si visible, exposée comme ça. Je te préviens, si aujourd'hui tu provoques à nouveau des ennuis, tu dégages. Soyez tranquille, mamie. Je prendrai soin d'Élise. On dit que la jeune Madame Desmartins est le véritable génie musical, la compositrice de Renaissance. Pas possible. Alors Claire Martin était une imposture depuis le début. Toutes ces années, son soi-disant talent n'était qu'une comédie. Aujourd'hui, fête de mamie, merci à tous d'être venus. J'ai une annonce à faire. Concernant mon récital solo, c'est elle qui a tout saboté. Cette femme, Élise Bernard, vous savez tous qu'elle est de basse extraction. Mais saviez-vous qu'elle vient d'un bidonville? Fille d'une petite catin. Tu mens. Ta mère, ancienne domestique des Martins, a été chassée pour vol. Chassée des Martins. Elle est devenue catin, puis t'a déguisé en fille de bonne famille pour te marier ici. Vous, mère et fille, n'avez que les Martins en tête? Clarette, est-ce vrai? Non. Ma mère n'est pas catin. Têtue comme une mule. Tu niaises encore? Regardez qui c'est! Laissez-moi passer. Madame la doyenne, mademoiselle, jeune maître. Jeune madame, Parle! C'est bien ta fille? C'est bien ta fille? Tu veux encore mentir? Tu crois que je n'ai pas de preuves pour inventer tout ça? Regardez ceci. Regarde, c'est toi, petite chez les Martins, qui jouait de mon violoncelle en cachette. Fille de domestique. Tu écoutais mes cours en cachette et touchais mon instrument. C'est à cause de toi, de tes vols, que ta mère a été chassée. Revenue au bidonville, elle t'a élevée comme petite catin. Elle gagnait même bien sa vie. Comment oses-tu l'humilier? Être catin, et alors? Quelle femme le ferait, si ce n'était par désespoir? Et alors? L'argent qui t'a nourri est sale. Tu sors d'une catin, tu es sale. On ne change pas ses origines, c'est une tare. Les pauvres n'ont pas d'argent. Pour la musique, Renaissance est mon œuvre. Non contente de voler, tu me salis encore. Je croyais que tu étais seulement de basse extraction. Mais tu es vile. Une telle ordure est indigne des Martins. Rompons les fiançailles. Jetez-la dehors. Mamie! Vous choisissez qui? Elle ou moi? parse. Jules?
Ma mère a bien été domestique chez les Martin. J'y ai appris la musique. Mais elle est morte de maladie, pas par cette femme. Tu oses encore mentir? Tu aimes tant l'argent des Martin? Suis donc l'exemple de ta mère. Prostituer ton corps. Ayant baigné dans cet univers, tu dois connaître. Je veux un test de filiation. Tu oses? À quoi bon? Foutez-la dehors! Ta présence ici souille le sol des Martin. Doyenne, voici quelques certificats d'analyse. La famille Martin devrait y jeter un œil. Quel certificat? Victor Dubois, ton insolence. Tu n'es qu'un garde du corps. Un domestique, tu n'as pas voix au chapitre. Sur cette terre, aucun lieu n'est interdit au faucon noir. Quoi? Tu es du faucon noir? Les Beaumont t'ont envoyé? Doyenne, après avoir vu ceci, donnez une explication aux Beaumont. Exclut tout lien biologique entre Hélène Martin et Claire Martin. Qu'est-ce que c'est? Confirmé un lien de parenté biologique entre Hélène Martin et Élise Bernard. Camille Gauthier. Confirmé un lien mère-fille biologique entre Camille Gauthier et Claire Martin. Mais comment est-ce possible? Demandez-lui. Tout. Que veux-tu dire? Toi, tu prétends que je ne suis pas l'héritière des Martin? Que c'est Élise? C'est une blague! C'est faux! Tout est faux! La doyenne, mademoiselle Martin, vous pensez vraiment que la famille Beaumont, désireuse d'une alliance, n'enquêterait pas? Voici le certificat d'analyse délivré par les Beaumont. Un problème? Adressez-vous à eux. Alors, pas d'erreur possible. Non, non! C'est une méprise. C'est moi l'héritière des Martin. Elle est la fille d'une petite catin. Je te préviens. Tu sais ce qu'il faut faire. Parle. Sinon, on appliquera les règles à ta fille. Je parle, s'il vous plaît. Ne faites pas de mal à ma fille. Clarette, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Face à la vie, la richesse ne compte pas. Toumens, qu'as-tu fait pour moi? Mademoiselle Martin, voici vos photos ensemble et les relevés de virement. Qu'avez-vous à ajouter? Que se passe-t-il? Parle enfin. Doyenne, tout est de ma faute. J'ai trahi la famille Martin. Expliquez-vous. J'accouchais à l'hôpital le même jour que la jeune madame. J'ai perdu la raison. J'ai tant souffert. Je ne voulais pas que mon enfant souffre aussi. Alors, j'ai échangé les bébés. Toumens. Je ne pouvais pas l'élever. Je l'ai déposé devant une maison de pauvres. Elle avait une tache de naissance en forme de papillon. Je suis venue chez les Martin pour voir ma fille. Mais par un hasard incroyable, j'ai découvert cette tache de naissance sur la fille d'une domestique. C'était toi. Pardonne-moi, mademoiselle. J'ai eu peur qu'il te découvre. Alors j'ai pris en photo ton entraînement au piano. Toi et ta mère adoptive, vous avez été chassés. Pardonne-moi. Mais tu l'as dit à Claire. Je suis vieille. Je ne peux plus survivre. Alors je suis venue reconnaître Claire. Elle a promis de me verser 10 millions si je venais déclarer que tu étais ma fille. Tu mens! Tu mens! Mamie ne la croit pas! Moi, je suis ta petite fille. J'ai nourri un loup. Tu n'as aucune gratitude. Tu veux prendre notre place et détruire notre sang. Qu'on l'emmène, qu'on la jette dehors. Je ne veux plus la voir. Je ne veux pas quitter les Martins. Jure-le. Jure-le.
Partez, dépêchez-vous, vite. Je ne veux pas quitter les Martins. Jure-le. Jure-le. Ce bracelet, il n'était pas à Claire. Je lui avais demandé si c'était elle, cette nuit-là. Elle m'a dit que oui, mais qu'elle l'avait perdu. Serait-ce que... Comment? C'est ma mère? Tu es ma mère? Qui êtes-vous? Tu crois que c'est l'enfer? Non. Le vrai enfer ne fait que commencer. Non. Ne t'approche pas. Je suis là. Je t'attendais. Allez, explique-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es du faucon noir des Beaumont. Tu ne me l'as pas dit non plus. Je n'ai caché qu'une chose. Toi, tu en as caché bien plus. Je n'ai montré à Claire Martin que 2 photos. Le reste, c'est pour toi. Tu veux voir? Cette femme a bien été domestique chez les Martin. Elle a perdu une fille en bas âge. Mais ce n'était pas Claire Martin. À l'époque, sa fille est tombée malade. Elle ne pouvait pas rentrer. L'enfant n'a pas été soigné à temps. Elle en est morte. Elle en voulait au Martin. Tu l'as rencontrée? Tu lui as donné une grosse somme. Cette rencontre a eu lieu avant celle avec Claire Martin. Tu es allé dans 2 organismes d'expertise réputés. Tu as fourni des échantillons. Tu as soudoyé les experts pour obtenir un faux certificat d'analyse. Tout le reste, ça concerne le récital. L'éclairagiste, le lieu de rencontre, les preuves de transaction. Quelque chose à ajouter? Tu as bien fouillé. Je pensais que toutes les traces seraient effacées. À la hauteur du faucon noir. Effacer des traces? Cette action en elle-même en laisse de nouvelles? Je prends note. Je ne veux pas t'apprendre. Seul ce point m'échappe. Comment le savais-tu? À propos du récital, ta vengeance contre Claire est compréhensible. Mais je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu usurper l'identité de Claire pour épouser Julien? Pas besoin de tout ça. Tu nourris une haine féroce envers les Martin. Et puis, sans ton avertissement, j'aurais pu être gravement blessé. J'aurais même pu mourir. Tu ne comptes vraiment rien me dire? Tu ne me croirais pas. Dis-le, et je te croirai. Parce que... Je suis déjà morte une fois. Élise. Ma petite Élise, tu ne dors plus? Il est encore tôt. Viens goûter la soupe de mamie. L'identité est étrange. Elle détermine richesse ou pauvreté et transforme préjugés en sincérité. Non, merci la doyenne. Je me suis levée tard. Désolée. Sotte. Quelle bêtise. Pourquoi la doyenne? Appelle-moi mamie. Mamie. Oui. Tu as tant souffert. Tu es l'héritière des Martin. Mamie va te chérir. Mais je ne mérite pas ça. J'ai grandi pauvre. On dit que je sens la misère. Qui a dit ça? Aujourd'hui, je transfère les parts de Claire à ton nom. Tu seras
la véritable héritière. J'ai décidé de convoquer la famille pour annoncer l'annulation de tes fiançailles avec Julien. Je refuse. Tu refuses? Je ne suis pas morte. Ce n'est pas à toi de décider pour les Martin. L'origine d'Élise est établie. Vous êtes frères et sœurs. Abandonne cette idée. Les Martin ne supporteront pas ce scandale. Les fiançailles sont scellées. Je ne quitterai jamais Élise. Quelle insolence! Élise épousera les Beaumont. Tu ne peux rien y faire. Julian, ne contrarie pas mamie. Nous ne serons que frères et sœurs. Hier soir? Que veux-tu dire? Rien. Capitaine Dubois m'a blessé. Tu devrais t'excuser. Je suis compréhensive. Aide-moi juste pour une chose. Mademoiselle daigne s'abaisser, mais je n'ose l'accepter. Une affaire. Capitaine intéressé? Affaire ou manipulation? Une mission d'un client. Je veux que tu enquêtes sur quelqu'un. Alexandre Beaumont, l'héritier. C'est ton prochain plan? Mon devoir envers les Martin est la protection. Pas d'être ton chien. Bien sûr que non. Personne ne peut t'acheter. Tu as la langue bien pendue. Chaque pas est calculé. Quel est ton vrai plan? Aucun plan. J'ai dit que je changerais mon destin. Le scandale des Martin est partout. Les Beaumont n'ont pourtant pas révoqué leur qualification. Quand ça sent mauvais, je crains un piège. Pourquoi s'intéresserait-il à toi? Pour ta beauté? Alors, toi aussi tu me trouves belle. Je ne peux rester sans rien faire. Tu m'aides? Je ne fais pas d'affaires perdantes. Tu parles? Élise. Tu es allée à la cave. Dis-moi ce que tu faisais. Je cherchais le capitaine Dubois. Je voulais son aide pour retrouver Clairette. Pourquoi? Parce que je sais que tu t'inquiètes pour elle. Nous ne pouvons qu'être frères et sœurs. Je veux vous laisser, toi et elle. Élise. Mon amour, en fait? Il est tard. Mamie serait fâchée de nous voir ainsi. Je dois y aller. Élise. En réalité, je suis un enfant adopté par les Lefebvre. Nous ne partageons aucun lien du sang. Que dis-tu? Je dis que nous ne sommes pas liés par le sang. Nous pourrions être ensemble. Parfait. Même par la tromperie, la manipulation, en défiant toutes les conventions, sous les crachats de tous. Tu ne seras qu'à moi. Suis-moi. Frère, le dossier sur ta femme, tu le connais par cœur, non? Pourquoi le ressortir? Que cache-t-elle? Au juste? Il note même l'heure de ses repas. C'est d'une précision absolue. Dis-moi, existe-t-il des revenants? Frère? Qu'as-tu dit? Prépare un dossier sur Alexandre Beaumont. Non,
Pourquoi tu te cherches? Frérot. Ton jeu de rôle? Ça fait 3 ans. T'en as pas marre? Je trouve que ta belle-sœur n'est pas insensible. Pourquoi ne pas l'épouser pour de bon? Tu comprends rien. Cette femme a plein de secrets. Oh, La famille Beaumont est prête? eh? T'inquiète. Frérot, tu dis... que tu penses à elle jour et nuit, que tu cours après elle. Je viens de voir Julien l'emmener dans sa chambre. C'est bon? Oui. Élise. C'est mon bracelet. Pourquoi tu l'as? Élise. Je me suis trompé. Cette nuit de pluie, celle qui est restée, c'est la propriétaire de ce bracelet. Couvre tes oreilles. Ça passera. Je croyais que c'était clair. Alors j'ai... Je pensais pas que la fiancée de Julien était encore vierge. Aujourd'hui, on a goûté aux fruits défendus. Pas vrai? Si belle, pourquoi Julien n'a rien fait? Notre Julien, il adore le fruit défendu. Comment ça? Louis, il adore sa cousine. C'est chaud. Les riches y jouent salement. Seul cet idiot. Servir de fusible. Et se faire tromper. Tu crois encore pouvoir grimper et devenir phénix? Élise. M'en veux-tu? Mais cette fois, je ne lâcherai pas. Qui que ce soit ne nous séparera plus. Comment pourrais-je t'en vouloir? Je dois encore te rendre ton amour de 2 vies. Capitaine Dubois. Que voulez-vous? Monsieur Lefebvre, la doyenne vous demande. Capitaine Dubois? Dites. Un homme qui se prétend épris, comment le précipiter en enfer? Cette fois, qui ira en enfer? Ce ne sera pas moi. Capitaine Dubois? Si un jour, je vous demande de me sauver, viendrez-vous? Tu as joué le digne petit-fils des années. À présent, te regarder me dégoûte. En effet. Le sang des Martins est-il si pur? Même si grand-mère me méprise, je reste son petit-fils. Même si je ne suis qu'un fils illégitime. Tes parts des Martins, je te les reprendrai. Élise, en tant qu'héritière des Martins, épousera un Beaumont. Reste tranquille. Sinon... J'ai dit... Je n'ai lie. Accepte. Passe. C'est ta sœur. Tu veux l'inceste? Et si... Oui? La doyenne? Le jeune maître Lefebvre semble déterminé. Petite catin, tu as pris de l'assurance. Même moi, ta grand-mère, tu oses menacer? Cette mission au sud du fleuve, son retour
dépend de sa chance. Ma chérie, Mamie, que me voulez-vous? assieds-toi. Élise, tu seras désormais Élise Martin, l'héritière des Martin. Seul le jeune maître Beaumont est digne de toi. Fais tout pour l'obtenir. D'accord? Ce mariage arrangé, toutes les mondaines le convoitent. J'ai confiance en toi. Avec ton talent et ta beauté, tu réussiras. Votre châtiment n'est pas venu. Je ne peux partir. Préparez le mariage. À mon retour du Sud, c'est moi qui commanderai. J'attends avec impatience ce jour-là. Frère, certes, le patriarche t'a prié de reprendre les affaires, mais ce casting d'épouse... Non, je veux dire, cette rencontre arrangée... Frère, cette fois c'est crucial. Ce petit Marc Moreau, avec ses larbins, ose toucher à nos affaires. On dit même qu'il force des femmes à se prostituer. Frère, tu dois y aller, rétablir l'ordre. Capitaine Dubois, si un jour je vous appelais à l'aide, viendriez-vous? Mamie! Ma chérie, comment as-tu pu? Même si tu refuses Beaumont, Julien et toi, c'est impossible. Vous êtes frères et sœurs. Mamie, que dites-vous? Élise, c'est un bâtard. Votre relation est incestueuse. Sois sage, épouse un Beaumont. Puisque c'est un bâtard, alors, il a des droits légitimes sur la succession des Martin. Bien. J'accepte. Mais ne lui faites pas de mal. Voilà qui est sage. Mamie a préparé une soupe. Je vais la chercher. De l'eau? J'ai soif. Mourir de soif est possible. Essayez. Qui a dit que j'allais mourir? Je t'ai appelé à l'aide. Je te croyais plus fort. Pour les Martin, tu risques ta vie? Si tu es fort, séduire Alexandre Beaumont. Chez les Martin, Pas d'accident. C'est ton enquête? Frère, ta belle-sœur a vécu une vie très ordinaire. Rien de notable ne s'est produit. Elle n'a pas quitté la capitale. À part te quitter, Continue. d'accord. Capitaine Dubois, Oui, mademoiselle. venez dans ma chambre. J'ai à vous parler.
Capitaine Dubois, après tant d'années ici, vous devez savoir quel genre de femme plaît au jeune maître. Je ne suis qu'un garde subalterne. Je l'ai peu côtoyé. Les hommes n'aiment pas les femmes volages. Quelle jalousie, Capitaine Dubois. Il s'agit de mon avenir. Vous refusez de m'aider à connaître ses goûts? Votre avenir ne me regarde pas. S'il savait que la veille de ton rendez-vous, tu caressais un autre homme, il t'accepterait? Donc, c'est un homme possessif. Et encore? À ton avis? Les hommes aiment les femmes sans secret. Toi, tu l'es? Je finirai par arracher ton masque. Bon courage, Capitaine Dubois. Je t'attends. Il me tourne le dos, ce jeune maître Beaumont. Quel est son vrai plan? Cette silhouette, ça me dit quelque chose. Mademoiselle Martin, avez-vous des qualités exceptionnelles? Exceptionnelle? On dit parfois de moi que je suis jolie, d'esprit simple, sans secret. Ah bon? Mais il n'y a pas si longtemps, vous étiez fiancée à Julien. Et vous voulez déjà épouser un Beaumont? Un peu légère, non? Vous refusez même de me montrer votre visage, mais vous parlez mariage. C'est tout aussi absurde. L'absurde et la légèreté, ça fait la paire. Ce n'est qu'une rencontre arrangée. Est-ce qu'avec Mademoiselle Martin, je parlerai mariage? Ce n'est pas certain. Une rencontre arrangée, c'est pour se connaître. Jeune maître. Quoi d'autre voulez-vous savoir? Vous êtes passé du bidonville ici. Tant de manigances. La conscience tranquille? Que voulez-vous dire? Réfléchissez bien. Moi? Je suis tranquille. C'est vous, le jeune maître Beaumont? Oui. C'est moi. Quelle idée de me sortir du lit pour un rendez-vous arrangé. Tu es différent des rumeurs. Tu aimes Bob l'éponge. Ah. J'ai l'air mûr. Mais je suis jeune de cœur. Avec tant d'atouts, je vais être retenu? Le parrain Dubois m'a vraiment Trouvé un drôle de rôle. Moi, j'aime les hommes imprévisibles. Bon jeune maître Beaumont, j'ai un rendez-vous. À demain. à demain. Zut! Elle m'a dans le viseur. Sans remords. Mes actes suivent, mon cœur. Si j'assume leurs conséquences, je suis en paix. Comme là, le jeune maître Beaumont ne semble pas intéressé. Mais je n'ai aucun regret. Je me retire. Alors, mademoiselle Martin, vous allez le regretter. Je trouve qu'un cœur froid et l'absurde font bonne paire. Attendez. Élise. Jules, tu es de retour. On devait être ensemble. Que fais-tu chez les Beaumont? Aïe, Mademoiselle, la doyenne m'envoie vous chercher. Capitaine Dubois, votre mission chez les Martins est terminée. Inutile d'y retourner.
plus pour très longtemps, quand elle sera Madame Beaumont. Alors, Mamie, les Beaumont m'invitent à séjourner chez eux. bien. Parfait. Tu es bien, ma petite fille? Élise, retourne dans ta chambre d'abord. D'accord? Ne crois pas qu'en reprenant le sud du fleuve, tu puisses négocier avec moi? Toi et Élise, c'est impossible? Pas de mon vivant? C'est toi qui m'y as poussé. Tu ne cours pas après ton Jules? Pourquoi venir dans mon trou paumé? Si je ne te vois pas une journée, j'en souffre. Et surtout, mon capitaine Dubois a le cafard. Moi, j'ai la conscience tranquille. Parfois j'ai envie de t'arracher le cœur pour voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Là, c'est vrai. Viens avec moi chez les Beaumont demain. J'ai prévenu la doyenne. Tu m'emmènes? Mademoiselle Martin, mener ton amant clandestin, voir ton fiancé, tu as vraiment de plus en plus de culot. Ce n'est pas mon fiancé. Juste un prétendant arrangé. Mais sais-tu ce qui t'attend si on te découvre? Tu crois que les Beaumont voudront d'une femme qui a des histoires avec un vigile? Tu es vraiment bizarre. Tu sembles tant y tenir. Ça dépendra. Si le jeune maître Beaumont peut me faire t'oublier. Ou toi, capitaine. Tu veux déjà rompre avec moi? Mademoiselle aînée, la nuit est avancée. Je ne vous raccompagne pas? Capitaine Dubois, à demain. Je compte sur toi. Le jeune maître dit que mademoiselle Bernard est comme cet oiseau en cage, beau à voir, mais doit obéir. Le hasard fait bien les choses. J'adore ouvrir les cages. Toi aussi, tu viens pour l'épouse? La famille Martin. Élise Martin. Toi, tu as l'air bien plus intéressante que Claire, cette poseuse. J'espère que notre rivalité sera plaisante. Mesdemoiselles, je vous en prie. Goûtez de tout, c'est délicieux. Sinon, vous, le grand type debout, venez vous asseoir et manger. Mademoiselle Bernard, essayez ça. C'est bon. Celui-là aussi. J'en mange souvent. Tenez. Jeune maître Beaumont. Vous êtes trop aimable. Pas du tout. Merci. Jeune maître Beaumont. Mademoiselle Laurent, mangez aussi. Cet homme, c'est bien lui, celui de la chambre. Je veux de ça. Oh. Je croyais que le spectacle te suffisait. Gaspillé et honteux. Je suis difficile. Victor Dubois.
Que faites-vous? Nous sommes chez les Beaumont. Sous-entendez-vous que dans la cave des Martins c'était permis? Mademoiselle Martin, vous me faites croire que vous êtes éprise. On le croyait mort ailleurs. Le voilà de retour. Il a la vie dure, c'est sûr. S'il ne revenait pas, le patriarche n'aurait pas d'héritier. La famille Beaumont vous reviendrait alors. Il est des Beaumont. Qu'avez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Lâche-moi. On continue ou pas? Non. Mais qu'est-ce qui te prend? N'approchez pas. Vous connaissez Marc Moreau? Qui ça? Ne force pas ton sourire. C'est moche. S'arrêter au milieu de l'acte pour vomir de dégoût. Vous devez être la première? Alors on fait quoi? Capitaine Dubois. Trop tard. Doors. Sinon, pourquoi venir? Elle pleure. Tu te trompes. Elle rit. C'est son choix. Son corps contre de l'argent. C'est juste. Le désespoir de n'avoir personne. Et la peur de n'avoir plus d'issue. Ça fait oublier de pleurer. Quoi? Aucune femme ne vend son corps de plein gré. Aussi dure soit sa vie. Si elle ne veut pas, le monde n'est pas si juste. Mais ce monde a toujours besoin de combattants. Son malaise. C'était lui. C'est Capitaine Dubois. J'ai fait une bêtise. Patron. L'affaire du club privé. C'est réglé. À ton avis, qui a frappé? Moreau est fini. Il est impuissant. Cette fois, il ne laissera pas passer l'affaire. Tant mieux. Moi non plus. Quoi? Ah, Patron. J'ai entendu dire que chez les Martin, Julien et la doyenne se déchirent. Lefebvre est cette fois à bout de ressources. Ah oui, je sais. Parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Patron. Dis-moi, jusqu'à quand cacher ton identité?
Ça suffit, non? La demoiselle Laurent me colle au basque. Victor Dubois. Tu es là? Entrez. Vous aussi ici? Je vous laisse. Je m'en vais. À une prochaine. On se recroisera, ton garde du corps et moi. Ah, au fait, ce que je viens de te demander, fais-le bien. Alexandre Beaumont. Moi, bordel, je t'attends. Alexandre Beaumont. Tu es le jeune maître Beaumont. Cette personne? Marc Moreau, je veux dire. Tu peux le faire tuer? Oui. Mais c'est le bras droit de mon grand-père. Je ne peux pas l'abattre ouvertement. Alors, quelle autre solution? Le faucon noir. Le faucon noir. Ce n'est pas une force des Beaumont? Il est à moi. Je l'ai créé de mes propres mains. Alors, je t'embauche. Tue-le pour moi. Mes tarifs sont très élevés. Je me donne à toi en paiement. Ça suffit? Marché conclu. Mais le salaire, c'est moi qui le fixe. Rassemble tes hommes. Frère, ce n'est pas encore le moment d'agir. Le faucon noir, c'est le fruit de décennies d'efforts. Tu as frôlé la mort des dizaines de fois pour en arriver là aujourd'hui. Et maintenant, pour une Élise Bernard. Tu vas tout risquer, ça en vaut la peine? Frère, dans les yeux de cette femme, tu n'as jamais existé. Ça en vaut la peine. Frère, elle ne t'aime pas, elle n'aime qu'elle m'aime. Dès que je l'ai vue au bidonville, toute ma vie, lui a appartenu. Mourir pour elle, c'est mon affaire. Et puis, qu'elle s'aime elle-même. Est-ce une faute? En collaborant avec moi. Le jeune Moreau ne souhaite-t-il pas récupérer tout ce qui lui revient? Pouvoir, argent, femme. Je ne manque de rien. Et la famille Beaumont alors? La famille Martin est débordée. Toi et la doyenne, vous vous déchirez. Tu es toi-même en péril. Que m'offres-tu? Le jeune Beaumont agit beaucoup. Une grande partie de mes hommes a été éliminée par lui. Il est impitoyable. Tu acceptes que le pouvoir des Beaumont, que tu as conquis, tombe aux mains d'un bâtard? Ton but? Élise. Une femme? Tu es un vrai romantique. Je l'aime. J'en suis fou. Pour collaborer avec moi, montre ta sincérité. Élise, tu es seule ces temps-ci? Où est ton garde du corps? Je l'ai envoyé ailleurs. Ne bougez pas, arrêtez. Arrêtez, emmenez-le. Allez. Menable. Ce n'est pas Beaumont. C'est son chien. Si, c'est bien lui. Regarde bien. Lui, c'est Beaumont. Alors un rabais. Dégagé. C'était lui? Victor Dubois. Alexandre Beaumont. Comment ai-je pu l'ignorer? Assez de bavardage. Que fait-on?
Tes incapables ont alerté l'ennemi. Beaumont est peut-être déjà en route. Qu'ils viennent. Pour la sauver, viens seul. On va être liquidé? Oui. Mais n'aie pas peur. Je te protégerai. C'est ma nouvelle tenue. Je ne te l'ai même pas montrée. Porte-la pour ton enterrement. Même après 2 vies, le résultat est le même. La méchanceté de certains dépasse la rédemption. Julien Lefebvre, qu'est-ce que tu fais? Élise, ne t'inquiète pas. Le Kyle Moreau t'utilise pour une mise en scène. Tu ne risques rien. Et ça, ce n'est pas me faire du mal? Alors c'est quoi? Me vendre au nord de Montbrume, dans une maison close? Me violer? M'humilier? C'est ça? Élise, comment peux-tu penser ça de moi? Avec moi, personne ne t'approchera. Crois-moi. Après aujourd'hui, on sera libérés des Beaumont et des Martin. Ensemble pour toujours. Julien Lefebvre. Tu es fou. Élise, je t'aime vraiment. Patron? Tu l'appelles patron? Oui, c'est mon patron. Alexandre Beaumont. Ah! Allez, attaquez! Qui ose? C'est Alexandre Beaumont, le roi du faucon noir. Sorti vivant d'un charnier. Qui y va? Pas moi! Ah! Élise Bernard. Victor Dubois. Dégage. Victor. Attention. Élise. Lâche-le! Ça ne vaut pas pour une ordure. Tu disais que ça ne valait pas? Pour toi, si. Assez. Le ciel s'occupera de lui. Frérot? On y va. Ton patron est bien pressé. On n'est même pas monté. Il est un peu pressé, oui. Mais, et Marc Moreau? Tu n'as pas entendu le patron? Ses ennemis sont en route. Demain à la même heure, il regrettera de ne pas avoir supplié le patron de l'achever. Allons-y. Pourquoi ne pas l'avoir tué? Sinon, je ne t'aurais pas revu. Je préfère te garder près de moi. On a oublié Lucas Renaud. On est pressé. Pourquoi faire? Te prendre. Tu as peur? Tu vas encore avoir mal? J'ai peur que tu t'arrêtes.
Tu peux encore fuir. C'est le moment. C'est à moi de dire ça. Perrin Dubois, ton arme me gêne. Élise, tu as dit être morte une fois. Tu ne te demandes pas pourquoi je voulais sa mort? Non. Ne dis rien. Il y avait une petite fille. Elle a grandi dans un bidonville. Un jour, elle suivit sa mère dans une famille riche. En secret, elle apprit la musique. Dans ce luxe, la convoitise naquit. Plus tard, son fiancé la vendit. Là-bas, elle fut violée, torturée. Sa vie fut un enfer. Avant de mourir, elle jura de faire payer leur sang par le sang. Quand elle souffrait, quelqu'un était là? Non. Si, maintenant. Puis, elle a rencontré un fou qui a changé sa douleur en douceur. Tu pars vraiment? Tu ne crains pas que ton capitaine Dubois ne soit enlevé par une petite démone? Certaines cages ressemblent à un nid. Faux. Ce que tu voulais est assez pour faire condamner la doyenne Martin à 10 ans de prison. Après ton départ hier, la doyenne Martin est tombée malade. Qu'est-ce que tu lui as dit? Un secret. Élise. Mamie, merci de m'avoir offert la famille Martin en cadeau. En fait, c'est Claire qui est votre vraie petite fille. Que quoi? Quoi? La doyenne! La doyenne, qu'est-ce qui se passe? Frère, l'hélicoptère est prêt. Élise avait un vol à 10 heures. Elle est déjà partie. Je sais. Élise, je t'aime.